Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'École normale supérieure et l'École nationale des chartes, grâce à l'École universitaire de recherche Transliterae, a l'honneur d'accueillir aujourd'hui Madame Svetlana Lushinskaya. Tout au long du mois de novembre, elle est intervenue au sein de mes cours d'histoire du droit à l'École nationale des chartes, au grand intérêt de mes élèves, dois-je souligner, selon le programme qu'elle a défini pour son séjour parisien, du mois de novembre, l'image de l'autre dans l'iconographie médiévale chrétienne. Ce programme, elle le conclut aujourd'hui pour une conférence tout aussi passionnante que ses interventions précédentes, ayant pour objet les Sarrasins dans l'imagerie chrétienne des XIIIe, XVe siècles. Avant de lui laisser la parole, bien entendu, je souhaitais vous présenter notre oratrice en quelques mots. Madame Lushinskaya, à la tête du Centre d'anthropologie historique de l'Académie des sciences de Russie, a dirigé jusqu'en 2022 le département d'histoire culturelle de l'Europe médiévale et moderne à l'Université d'État Lomonosov à Moscou. En 2022, pour des raisons que vous pouvez imaginer, elle a quitté la Russie et est désormais professeure associée au département d'histoire de l'université Heinrich Heine de Düsseldorf. Madame Lushinskaya est une historienne de grand renom, auteure d'une centaine de contributions. C'est une médiéviste spécialiste, entre autres, de l'histoire des croisades, de la chevalerie, de la littérature didactique, et enfin d'iconographie. C'est dire que l'intérêt que nous savons déjà et la grande joie que nous avons et que nous aurons à l'écouter à l'instant. Et je lui laisse donc, sans tarder, la parole. Merci beaucoup, Monsieur Rabert, pour cette présentation si gentille, si généreuse. Et merci pour votre soutien, pour vos encouragements, pour votre accueil. Et je voudrais remercier l'École nationale des chartes et l'École normale supérieure de cette invitation dans le cadre du programme translittéraire. Et je tiens à remercier aussi l'ensemble de l'équipe de l'École normale supérieure pour avoir organisé cette conférence d'aujourd'hui. Et je suis très heureuse d'être ici dans ce lieu magnifique. Et bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus pour cette conférence que je donne dans le cadre de mon cours L'image de l'autre dans l'art médiéval. Et donc nous allons discuter la manière dont l'iconographie médiévale chrétienne construisait les musulmans comme les autres. Et comment nous pouvons les identifier dans les images médiévales qui nous sont parvenues et quels procédés les artistes médiévaux utilisent-ils pour représenter les musulmans et les distinguer des autres personnages. Ce sont des questions auxquelles nous tenterons de répondre. Je ne suis pas l'historienne de l'art, j'ai travaillé surtout sur l'histoire des croisades et l'histoire de la chevalerie. Et c'est dans cette perspective que j'ai entamé ma recherche. Mais mes études m'ont conduit plus tard à l'histoire des représentations chrétiennes des musulmans. Et à un certain moment, j'ai découvert les manuscrits enluminés de textes des croisades et j'ai alors compris combien il est important d'incorporer les images dans l'étude des textes, surtout quand il s'agit de l'image médiévale de l'islam. Et donc, avant d'aborder le sujet, je voudrais mentionner quelques recherches essentielles dans ce domaine. Et je tiens particulièrement à souligner le travail fondamental de Ruth Melinkov qui a élaboré un questionnaire de recherche sur la représentation des non-croyants. C'est le premier nom dans cette liste. Elle a proposé d'étudier les signes d'altérité des non-croyants, incluant des paramètres tels comme les caractéristiques physiques, apparence physique, les traits du visage, couleur de la peau, etc. Et les signes matériels comme le vêtement, l'héraldique, etc. Et donc nous suivrons en partie sa méthodologie en examinant les représentations médiévales des musulmans. Et pour commencer, je voudrais dire que dans les sources écrites de cette époque, nous ne trouverons pas les termes habituels pour désigner les musulmans. Ils vivaient bien au-delà des frontières de l'Europe, à l'exception de l'Espagne, bien sûr.
Et les chrétiens médiévaux avaient des idées plutôt vagues à leur sujet. Et c'est en vain que nous chercherons dans les textes de cette époque les mots islam ou musulman. En fait, au Moyen-Âge, tous les musulmans étaient communément appelés sarrasins. C'est un terme grec, sarakenoui, qui était d'abord utilisé par les auteurs anciens pour désigner les tribus nomades de l'Arabie, où ils étaient appelés Maures, et c'est aussi un terme grec qui signifiait homme noir, et qui était utilisé pour désigner les tribus berbères de l'Afrique du Nord. Et au Ve siècle, les auteurs ecclésiastiques, tels comme Jérôme et les autres, ont identifié les Sarrasins comme les descendants du fils aîné du patriarche Abraham, Ismaël, que l'ancêtre Abraham avait eu avec l'esclave égyptienne Agar, chassé dans le désert par Sarah. Et donc, ils étaient appelés Ismaélites ou les Agaréens. Et les auteurs médiévaux pensaient que les Agaréens eux-mêmes prétendaient être appelés les Sarrasins, cherchant ainsi à s'identifier à la femme libre d'Abraham plutôt qu'à l'esclave égyptienne Agar. En général, les auteurs chrétiens qualifiaient l'islam soit d'hérésie, soit de paganisme. L'islam était parfois assimilé à l'hérésie, c'est bien compréhensible car les musulmans vénèrent Jésus, mais ni sa nature divine, ni aussi la Trinité. Mais pour dire la vérité, en général, pour les chrétiens médiévaux, il était beaucoup plus facile d'assimiler l'islam au paganisme et à l'idolâtrie. D'autant plus que depuis le Ve siècle, depuis saint Augustin, l'idolâtrie était l'antithèse la plus évidente de la foi. Et les non-chrétiens étaient par définition des idolâtres. Et cela découle très clairement de nombreux textes. Qu'en est-il des images ? Dans l'iconographie médiévale, les musulmans ont été invisibles pendant très longtemps. Et il est vraiment très difficile de les distinguer des autres personnages. Et ce n'est qu'à partir du XIIe siècle que les premières représentations de musulmans apparaissent, où ils deviennent vraiment reconnaissables. Pourquoi justement au XIIe siècle ? D'une part, cela est lié à un intérêt croissant dans la culture médiévale pour une représentation plus fidèle de la nature. C'est à cette époque que les artistes ont commencé à montrer un intérêt pour la manière dont le péché et la vertu pourraient se manifester dans la forme humaine. Et d'autre part, il est important de se rappeler qu'à la fin du XIe siècle, les croisades ont commencé, et c'est à cette époque que l'Occident chrétien entre en contact direct avec le monde musulman. Et l'image d'un étranger et d'un ennemi se forme dans l'esprit des Européens. Donc nous nous concentrerons sur la période du XIIe au XVe siècle, pendant laquelle les signes d'altérité étaient utilisés dans les représentations visuelles, tout autant que dans la réalité sociale. Vous comprenez bien que le sujet est très vaste et je n'en donnerai qu'une ébauche très très générale. Et ma présentation est divisée en deux parties. Dans le premier temps, nous allons tâcher de restituer certaines formules iconographiques propres à la représentation des Sarrasins. Et ensuite, nous allons étudier comment ces stéréotypes visuels se sont diffusés dans l'Occident chrétien. En réalité, les premiers contacts avec le monde musulman commencent au 8e siècle dans le sud de l'Europe, bien compréhensible lors de la conquête arabe de la péninsule ibérique et des invasions arabes en Septimanie et dans le sud de la Gaule, ainsi que lors des campagnes en Espagne de Charlemagne. Et plus tard, au XIe et XIIe siècle, ces événements ont également trouvé leur reflet
dans l'épopée héroïque française. Il s'agit bien sûr de la geste de Roland et des autres cycles. Et l'image des Sarrasins est très ambivalente dans ses œuvres poétiques. Elle est déjà polymorphe et ambiguë. Les trouvères laissent libre cours à leur imagination. On oscille souvent entre fascination et rejet, mais quand même le portrait physique de Sarrazin est déjà dressé ici. Ils sont représentés comme ayant une peau sombre, souvent avec certains traits du visage monstrueux, et l'épopée décrit leurs vêtements, leurs armes, leurs turbans, leurs boucliers et bannières, portant des images d'animaux, de fleurs, parfois même le portrait du prophète. Et la plupart de ces chansons ont été composées dans la seconde moitié du XIe siècle, mais beaucoup d'entre elles ont été enregistrées plus tard, environ entre 1050 et 1150, au cœur des croisades, une nouvelle phase du conflit entre chrétiens et musulmans. Et la tradition littéraire a contribué à la réinterprétation de la réalité historique de l'époque des croisades. Et c'est déjà au XIIe siècle que les personnages des chansons, les chrétiens et musulmans en guerre les uns contre les autres, sont visualisés dans l'iconographie. Et premier exemple, c'est le linteau de la cathédrale de Saint-Pierre à Angoulême, créé vers 1128. Et son idée a été justement inspirée des chansons de gestes et interprétée dans un contexte ecclésiastique. En fait, il y a beaucoup de discussions sur ce monument, tant pour ce qui est réellement représenté que pour identifier quelles chansons précises auraient servi de source à cette œuvre. Selon le point de vue le plus largement accepté, celui de la médiéviste belge Rita Lejeune, il reflète les événements liés à la campagne de Charlemagne dans le nord de l'Espagne et la bataille de Roncevaux en 778. Et la frise dont il sera question est située sous le portail à droite où est représentée la prédication de l'Évangile. Évêque et constructeur de la cathédrale, Gérard de Bayeux est l'inspirateur de ce cycle. Et l'on sait qu'il appuyait les papes dans l'organisation des croisades françaises en Espagne et que le linteau a été taillé un peu après la prise de Saragosse par les croisés en 1118. Donc il s'agit de la propagation de la foi chrétienne par la guerre sainte. Et déjà dans ce monument du XIIe siècle, certains procédés artistiques communs sont utilisés qui seront développés par la suite. Et nous voyons ici 3 épisodes de combat, voilà, de combat et une scène devant les portes de la ville. Et dans la première scène, nous voyons un chevalier chrétien qui attaque son adversaire musulman et lui inflige un coup de sa lance démesurée. Nous voyons même le fer qui ressort de l'autre côté. Et le bouclier de Sarrazin tombe et lui-même, il bascule de son cheval. Et ici, comme généralement dans l'iconographie chrétienne, les artistes préfèrent représenter le non-croyant dans de telles poses. Dans les images, les musulmans perdent l'équilibre. Ils tombent de leur cheval emportés par les coups des chevaliers chrétiens. Et quels personnages sont représentés ici? Selon Rita Lejeune, il s'agit de combats entre l'archevêque Turpin, c'est un personnage légendaire très bien connu, compagnon de Charlemagne et de Roland, et d'une part, c'est le Sarrazin Abîme, c'est son nom, Abîme. Même son nom renvoie à l'enfer et il est décrit dans les chansons de gestes comme infidèle et criminel. Mais s'agit-il d'une fidèle illustration du texte poétique? Il y a des doutes à ce sujet. Quand même, il est évident qu'il s'agit d'un combat entre un guerrier chrétien et musulman dans lequel le chrétien emporte. Et le musulman, dans cette scène, peut être identifié par son bouclier rond et son casque conique.
Et ce sont des détails qui sont empruntés à la réalité. Ce sont ces signes visuels distinctifs. Et dans la deuxième bataille, selon Rite Légion, est représenté le combat entre le roi Marsile et Roland. Nous voyons Roland qui s'approche du païen qui fuit et le transperce avec son énorme épée. Et au moment de l'impact, le païen tente de se projeter en pointant sa lance vers l'ennemi. Et l'énorme épée dans la main de Roland est, selon Rite Légion, du randal, avec lequel le héros coupe la main droite du païen. Mais comme je dis, il y a des doutes concernant cette interprétation. Quoi qu'il en soit, l'épisode honteux de la fuite des musulmans Marsile n'est pas choisi au hasard, c'est un moyen de dénigrer l'adversaire. Et la troisième scène, on la voit, elle représente une ville dont les portes sont largement ouvertes, et c'est la ville musulmane. Pourquoi c'est la ville musulmane? Parce qu'on croit des croissants sur les sommets du toit, et on voit les trois personnages dont les regards sont tournés vers un homme étendu au sol. Il est blessé ou peut-être il est à l'article de la mort. Et il s'agit de personnages de la scène précédente et peut-être est-ce vraiment le roi Marsile. Il est soutenu par un mort qui apparaît dans l'embrasure de la porte. Il est représenté de manière très appuyée avec des lèvres épaisses et un nez large et plat. Et apparemment, il s'apprête à faire entrer le roi Marsile dans la ville. En fait, la frise d'Angoulême est une œuvre unique créée à l'apogée des croisades françaises en Espagne, représentant l'une des premières expériences significatives de visualisation des Sarrasins. Que nous révèle-t-elle sur les principes de leur représentation? Déjà quelque chose. D'abord, les musulmans ils sont représentés avec une assez grande précision. Le bouclier rond permet une identification précise est un détail fréquemment mentionné dans les chansons de gestes et bien connu des archéologues, car de tels boucliers étaient effectivement portés par les guerriers musulmans. Cependant, comme nous le verrons plus loin dans les représentations, ce détail acquiert progressivement une signification symbolique et dans l'iconographie médiévale, le bouclier rond était souvent attribué à des personnages négatifs, à des catégories réprouvées. Et les imagiers utilisent très souvent des données authentiques qu'ils détournent en signes connotés. Mais ici, l'image est plutôt neutre. Cependant, il n'est pas fortuit que le sujet de l'image pour les sculpteurs médiévaux soit la défaite de Sarrazin, la fuite de l'ennemi, le fiasco du principal héros Marsile que le chevalier chrétien prive de sa main droite, un geste symbolique en soi. Dans les images, les musulmans sont plus souvent blessés que les chrétiens. L'on sait que le poème sur Roland a été retrouvaillé dans une chronique latine attribuée à l'archevêque Turpin, que nous avons vu dans les images. Et ce texte s'appelle l'Opsio de Turpin et cette tradition littéraire a été reprise dans les grandes chroniques de France composées dans l'abbaye de Saint-Denis. Et c'est pourquoi nous retrouvons dans cette chronique médiévale les récits des expéditions contre Charlemagne qui se déroulaient à la fois en Espagne et au sud de la France. Et comme les grandes chroniques de France étaient enluminées, c'est là aussi que les protagonistes de ces expéditions, les Sarrasins, étaient souvent représentés. L'un des héros de la chronique Psio de Turpin est le roi d'Afrique, Agolan, qui menait la guerre contre Charlemagne et qui fut vaincu par Roland près de la montagne d'Aspremont, comme le racontent des chansons de gestes. Et nous le voyons dans la miniature de ce manuscrit des Grandes Chroniques de France. Ce manuscrit a été commandé par le roi français Philippe VI de Valois, qui prévoyait d'organiser une croisade. Et une des images reproduit
une histoire légendaire tirée de la littérature. C'est le siège par Charlemagne de la ville d'Agen défendue par le Sarrasin noir à Golan. Nous le voyons ici. Et la héraldique de Charlemagne est un peu étrange car elle combine des armoiries de l'Allemagne et de la France. Les lys dorés et les aigles noirs sur le fond d'or. Donc ce sont les armoiries qui deviendront les armoiries de l'Allemagne et de la France. Et nous voyons le roi mort qui est représenté de profil. Et cette représentation de profil est une position négative dans l'iconographie médiévale. Et nous remarquons que le visage d'Agolan, comme celui des autres Sarrasins, est extrêmement sombre, avec le blanc des yeux qui tranche sur la peau noire. Cette miniature semble illustrer les vers de la chanson de Roland ou les vers de la chanson du geste de cycle de croisade, où il est dit que les Sarrasins, je cite, sont plus noirs que l'encre, seule la couleur des dents des infidèles est blanche. Et pourquoi les Sarrasins sont-ils représentés avec la peau noire dans l'iconographie et dans le texte de l'épopée? Il s'agit bien sûr plutôt de symbolisme que de réalité, car le blanc et le noir étaient chargés de symbolisme. Dans la culture chrétienne, la couleur blanche était associée à la lumière, à l'activité. Il y a des références dans l'évangile de Matthieu. Et le noir était associé à l'obscurité et au péché, c'est-à-dire à l'enfer. La pigmentation noire était toujours perçue comme un signe de laideur, tant sur le plan physique que moral. Et dans la chanson de Roland, je cite, le guerrier sarrasin Abîme est noir comme la poix fondue. Il préfère la trahison et le meurtre à tout l'or de la Galice. Généralement, dans l'iconographie médiévale, la couleur noire était associée aux démons, au diable, aux personnages négatifs de la Bible, à l'incroyance et au vice. Et ce message était immédiatement compris par les spectateurs médiévaux. Les Sarrasins ont cette apparence parce qu'ils sont maudits, ils sont associés au diable et liés à l'enfer. Mais dans les miniatures et les textes médiévaux, les personnages peuvent subir des changements radicaux. Le baptême peut blanchir les Sarrasins. C'est ce dont parle un poème extrêmement populaire, à peu près à la même époque que le manuscrit que nous étudions. C'est le poème intitulé « Le roi de Tarse ». Et dans ce poème, un enfant sarrasin monstrueux naît au sultan. Cet enfant est sans yeux et sans nez, mais après le baptême, il devient un nourrisson en bonne santé et à la peau claire. Et sous l'influence de ce miracle, son père se convertit également. Et il est possible que le même miracle attend aussi les musulmans qui sont représentés ici dans cette miniature. Selon le texte, ils attendent le baptême et sont représentés de 3/4 plutôt que de profil et leur peau n'est pas aussi sombre. Un autre personnage de la chronique de Turpin est Ferragu, descendant de Goliath. Il est dépeint comme un paladin sarrasin doté d'une force physique exceptionnelle. Et dans l'épopée et les chroniques, il combat les chevaliers chrétiens de Charlemagne, mais seul Roland parvient à le vaincre. Dans la chronique de Pseudo-Turpin, ce même Roland engage des conversations religieuses avec lui, le poussant vers le baptême. Et c'est peut-être pourquoi il a un visage blanc dans certaines miniatures. On le voit également dans l'une des miniatures des grandes chroniques de France, où il se bat contre Roland. Et cette miniature est une véritable emblème de Sarrasin. Ici sont utilisés divers signes d'altérité physique et matérielle très typiques de l'iconographie musulmane. Ferragu est un géant, démontrant ainsi sa monstruosité qui est un signe d'altérité religieuse, morale et sociale.
Sa peau est noire, en contraste avec la peau blanche de Roland. Les traits de son visage sont déformés, il a un nez crochu, hein, il est barbu. Souvent, les Sarrasins sont représentés barbus. Il porte une coiffe conique. Et cette coiffe est plus pointue que le casque de Roland. Et même son bouclier a aussi un bord pointu. Et un autre attribut important concerne l'armement. C'est l'épée courbe, le cimetière de Ferragan, différente de l'épée droite de Roland. On voit la différence. Mais le détail le plus important est le bouclier en forme de croissant. C'est un masque anthropomorphe, barbu, soulignant la monstruosité du Sarrasin. Ce bouclier de taille immense protège la moitié de son corps et ce bouclier est représenté de profil. Et il reproduit le profil caricatural de celui qui le porte. En fait, de tels boucliers anthropomorphes dans l'iconographie sont associés à d'autres personnages négatifs des ennemis d'Israël, aux peuples monstrueux qui ont combattu contre Alexandre le Grand, et ce qui est intéressant, à Goliath, dont Ferragu était considéré comme un descendant. Donc, la monstruosité du Sarrasin est un signe visuel important de l'altérité, un signe de leur appartenance à l'enfer. Et la preuve en est cette miniature tirée des grandes chroniques de France, qui représente un épisode raconté dans la chronique Pseudo-Turpin. L'émir de Cordoue et le roi de Séville s'unissent dans la lutte contre les chrétiens et tentent de les effrayer. Ils se déguisent, ils portent des masques diaboliques et ils battent des tambourins et menacent Charlemagne. Et leur physionomie est grotesque, des dents pointues, des yeux grands, et on a une bouche démesurée et des cornes aussi longues et pointues. Et même leurs mains sont griffues et leurs pieds sont poilus, donc des diables eux-mêmes. Donc leur déguisement diabolique affecte leur corps, ils deviennent de véritables monstres. Et dans un autre manuscrit illustrant le même épisode, ils ressemblent vraiment au diable, à des démons, avec des visages sur la poitrine et à la place de leur sexe, vous voyez. Et ils tentent des clochettes. Et le texte dénomme ce déguisement une subtile invention. Donc, ils sont représentés comme des ennemis démoniaques du christianisme. Et notre miniature raconte en fait des événements du IXe siècle, mais elle a été créée au XIVe siècle pendant le règne de Charles VI, dans le contexte de la croisade, et elle était perçue comme un écho de son temps. Et Charlemagne y apparaît comme le prototype de croisé. Les images créées dans les miniatures suscitaient la haine et la peur envers les ennemis des chrétiens occidentaux, justifiant ainsi la guerre contre eux. Et nous passons des guerres de Charlemagne aux croisades et des Sarrasins épiques aux Sarrasins historiques. Dans les années 30 du XIVe siècle, Philippe VI de Valois, représentant d'une nouvelle dynastie qui élaborait des projets de croisade et soulignait sa parenté avec le croisé idéal Saint-Louis, commanda plusieurs manuscrits dont les biographies de Saint-Louis écrites par Joinville et des autres, et le roman de Godefroy de Bouillon et de Saladin, une adaptation de la chronique des croisades la plus complète compilée par l'archevêque de Tyr, Guillaume. Et cette chronique était extrêmement populaire, elle a été préservée dans des dizaines de manuscrits. Et il n'est pas surprenant que dans ces codex, nous retrouvons la même technique de la représentation de l'ennemi avec des visages noirs. Cela est particulièrement visible dans les miniatures dépeignant des scènes de siège, de bataille ou de capture de croisés, comme par exemple dans cette miniature
qui représente le siège de Jérusalem en 1099, ou une illustration consacrée au siège d'Antioche, où, comme dans les grandes chroniques de France, les blancs des yeux se détachent très nettement sur des visages totalement noirs des musulmans. C'est un topo des chansons de gestes. Enfin, ces contrastes sont encore plus expressifs dans cette miniature où les Sarrasins entourent le comte d'Édesse Baudouin de Bourg pris en captivité. Et en fait, de nombreux chercheurs sont arrivés à la conclusion que la noirceur de la peau est un certain signe d'altérité pour les Sarrasins. Mais en fait, tout n'est pas si clair. Même à partir de ces manuscrits, on peut voir que tous les artistes ne choisissent pas la couleur noire. Et certains enlumineurs optent par exemple pour la couleur ocre ou même blanche et aussi brune. Oui. Et les imagiers font aussi la distinction entre les musulmans doloriens et les Africains. Donc il y a des Sarrasins et des Maures. On savait également de la participation des guerriers noirs dans les rangs de l'armée musulmane, et la figure de l'Africain, du Maure, est parfois évoquée sous la forme d'un meuble héraldique comme ici. Nous voyons les têtes des Maures. Et parfois, on trouve même des images hybrides, des personnages combinant des traits sarrasins et maures. Comme ces guerriers ayant capturé Saint-Louis, ils ont la peau noire, des traits négroïdes et un turban. Au XIVe siècle, nous rencontrons aussi une vision positive de l'homme noir. Regardons ces miniatures des manuscrits enluminés appartenant à Marino Sanudo. C'était un marchand vénitien qui proposait au pape des projets de la reconquête de Jérusalem. Et ce manuscrit est daté de la même époque que le roman de Godefroy de Bouillon. Et ici, nous voyons les chrétiens noirs, chrétiens blancs, brandissant d'un côté comme de l'autre l'étendard de la croix qui prennent en tenaille la troupe du sultan égyptien. Et on voit que la couleur noire n'est pas aussi univoque et chaque représentation doit être examinée dans son contexte. Il faut être extrêmement nuancé. Bon, outre les signes physiques, il existe aussi des signes matériels. Et dans le répertoire de ces signes visuels caractérisant les Sarrasins, le plus caractéristique est probablement le turban, un détail réel devenu le symbole de l'Orient. Et dans nos manuscrits, nous pouvons distinguer deux types de coiffes. Il y a une sorte de turban en tissu qui s'enroule autour de la tête et se noue sur le côté. Sur cette miniature, on observe une représentation d'un Sarrasin portant le même type de turban. Il s'agit ici d'une illustration du récit sur l'origine des Turcs. Et le deuxième type du turban, c'est une bande autour de la tête qui se noue sur le côté, et nous le voyons également sur d'autres images de ce codex qui est une copie de notre manuscrit. Et on peut voir le même type de turban dans d'autres manuscrits que j'ai mentionnés, en particulier dans le codex Vie de Saint-Louis de Joinville. Ce type de turban, vous voyez ici et ici, c'est en fait un bourrelet, appelé tortille en héraldique, et le plus souvent, elle est associée aux têtes de mort sur les boucliers généralement portés par une personne à la peau noire. Et il s'agit d'une héraldique purement imaginaire, et c'est d'elle dont il sera question maintenant. En fait, si nous examinons les images des Sarrasins dans les manuscrits enluminés, nous verrons bien sûr leurs armoiries et leurs drapeaux sur lesquels sont représentées parfois des figures très étranges. En réalité, bien que les musulmans aient eu leur propre héraldique, les croisés ne la connaissaient pas.
En Europe occidentale, les premiers blasons sont apparus précisément au cours de la première moitié du XIIe siècle. Et ils étaient attribués parfois non seulement aux contemporains, mais aussi aux personnages du lointain passé, aux héros des romans de chevalerie, aux figures de l'histoire antique et aux anti-héros. Même le Satan avait son propre blason. Au XIIIe siècle, dans les illustrations des chroniques des croisades, les blasons apparurent non seulement chez les Francs, mais aussi chez les Sarrasins. Et la loi du genre supposait l'abaissement de l'adversaire, et dans cette intention, bien sûr, l'héraldique était le premier moyen utilisé. Dans l'héraldique réelle, l'objectif des blasons était de distinguer les chevaliers les uns des autres, de les identifier. Tandis que dans l'héraldique imaginaire, il s'agissait non seulement de distinguer, mais surtout de dénoncer et de dénigrer. Et si l'on examine les miniatures de nos manuscrits enluminés de chroniques, on constatera que sont représentées précisément les couleurs et les figures qui, à l'intérieur de l'héraldique chrétienne, avaient une signification négative. Et là, les enlumineurs utilisent leur propre symbolique chrétienne pour caractériser visuellement les Sarrasins, ne dépassant ainsi pas les limites de leur propre vision du monde. Même un examen rapide nous convainc que dans l'héraldique des Sarrasins, principalement deux couleurs sont utilisées, le jour et le noir. Et ces couleurs sont symboliques. Elles s'opposent au blanc, et dans l'héraldique, elles étaient péjoratives, les couleurs du péché, de l'enfer, du paganisme et de la mort. Mais la symbolique ne réside pas seulement dans les couleurs, mais aussi dans leurs proportions. Dans l'héraldique des infidèles, l'un des principes de base qui prévalait dans l'héraldique européenne est très souvent violé. L'héraldique chrétienne reconnaissait seulement quelques couleurs. Elles étaient divisées en deux métaux, or et argent, donc aussi appelés jaune et blanc, et quatre émaux, rouge, gueule, sable, noir, bleu, azur et vert, sinople. Et donc, la pourpre était parfois assimilée au rouge, parfois considérée comme une couleur distincte, mais il n'était pas possible d'appliquer un émail sur un émail et un métal sur un métal. Donc, par exemple, sur un champ rouge, on pouvait placer une figure dorée ou argentée, mais pas noire ou verte. Et ces règles sont d'habitude respectées pour dépeindre les écus des chrétiens. Et l'infraction de ces règles est plus fréquente chez les musulmans que chez les chrétiens. Et de ce point de vue, examinons la répartition des couleurs dans l'héraldique des Sarrasins. Le plus souvent, sur les écus des musulmans, les figures noires sont dessinées sur un fond rouge. Donc, par exemple, des croissants noirs, des têtes noires de mort ou même un dragon noir. Et la symbolique ne réside pas seulement dans les couleurs et leur distribution, mais aussi dans les figures. Les figures sont également contrastées. Chez les croisés, on trouve des symboles nobles, aigle, lion, comme ici. Sur les écus des musulmans, des figures ayant plutôt une mauvaise réputation, comme serpent et crapaud, sont représentées. Sur les armoiries des chrétiens, c'est la croix, symbole universel de la foi chrétienne, qui est opposée chez les musulmans aux croissants ou aux étoiles, qui sont associés à l'Orient, à l'islam et à l'infidélité. Et en règle générale, toutes les figures de l'héraldique musulman sont clairement imprégnées de ce symbolisme négatif. Regardons certains d'entre eux. Les têtes de mort, c'est le signe visuel le plus répandu de l'Orient, l'un des principaux signes d'altérité tant religieuse que raciale. Donc, il sert comme emblème du Sarrasin dans nos manuscrits. Le mot héraldique utilisé dans le contexte d'un affrontement, nous le voyons ici, est un motif péjoratif. Il est représenté de profil
Et cette image est caricaturale, marquée par les exagérations des lèvres les plus d'un Néron. Cette image souligne le caractère néfaste de l'adversaire. Et c'est la hure qui est représentée, aussi sur les boucliers des Sarrasins. La hure de sanglier, c'est aussi un signe assez sinistre. Le plus souvent, la figure de sanglier est un signe de paganisme, déjà dans l'Ancien Testament. Il était considéré comme un animal impur et dans l'exégèse chrétienne comme un symbole du paganisme, de l'idolâtrie et du mal, comme par exemple dans cette miniature. Et en tant que l'attribut du mal et du paganisme dans l'iconographie médiévale, la figure du scorpion était considérée dans l'image, bien que très rare, apparaît sur les écus de Sarrazin, ici par exemple. Le scorpion, un arachnide venimeux, était depuis l'Antiquité associé au monde du mal. Le scorpion pique avec le bout de sa queue. Pour les auteurs chrétiens, c'était le symbole de sa perfidie. Dans la tradition chrétienne, le scorpion était considéré comme l'incarnation de l'hypocrisie et de la tromperie, devenant une métaphore pour les hérétiques et les non-croyants, une métaphore du diable, l'un des masques zoomorphes sous lesquels se cache le père du mensonge. Ainsi, ce signe d'altérité associe les Sarrasins au diable. Et donc, nous allons continuer à examiner ce bestiaire diabolique. Un autre élément symbolique de l'héraldique imaginaire, ce sont les crapauds qui sont représentés aussi sur les boucliers des Sarrasins. Ils apparaissent également dans les manuscrits enluminés de la chronique de Guillaume de Tyr. Il y a aussi des serpents, comme ici, il y a des serpents et des crapauds. Et on croyait que tout comme le scorpion et le serpent, le crapaud vit à la fois dans la terre et dans l'eau. Et il est associé à la mort et à la décomposition des corps. Et là où il y a décomposition du corps, il y a décomposition de l'âme. Les crapauds, les serpents et les scorpions assiègent les pécheurs dans l'iconographie médiévale de l'enfer, mais surtout le crapaud, tout comme le scorpion, est l'un des masques du diable. Et c'est ainsi que le public médiéval aurait pu l'interpréter. Dans l'Apocalypse, 3 esprits impurs sont mentionnés qui, semblables aux crapauds, sortent de la bouche du dragon pour rassembler les rois du monde. Il est notable que dans l'Apocalypse de la bibliothèque baudelairienne, le Satan est représenté rassemblant son armée pour la bataille eschatologique et il est présenté sous la forme d'un diable cornu, il est ici, et il tient un bouclier rouge, avec une ceinture dorée, et il y a 3 crapauds verts qui sont représentés sur son bouclier. Et il est très, très intéressant que ces règles de l'héraldique chrétienne sont violées dans cette représentation. Donc, les figures vertes sont... Donc, ici, voilà. Les figures vertes sont représentées sur le fond rouge, en violation des règles de l'héraldique chrétienne. Et donc, la ressemblance avec les armoiries sarrasines est évidente et en général, dans la plupart des représentations, la figure emblématique du musulman est assimilée au paganisme. Un symbole sinistre, sans équivoque, est bien sûr le dragon, le serpent, qui est représenté sur le bouclier des Sarrasins. C'est le symbole le plus commun de l'ennemi de l'Église chrétienne. Au XIVe siècle, il existe assez peu d'images de dragons sur les armoiries et les drapeaux sarrasins, mais l'association entre les Sarrasins et le dragon, le diable, l'ennemi de Dieu, est établie dans l'héraldique. Et voici un exemple. Dans le manuscrit de la chronique de Guillaume de Tyr, une bataille entre des guerriers et chrétiens et musulmans est représentée, et sur le bouclier rond du Sarrasin est représenté un dragon noir sur fond rouge en violation des règles de l'héraldique, et ses ailes sont déployées. Les dragons étaient souvent représentés ailés, et sa gueule est entrouverte, sa queue arrondie, sa pose et son apparence expriment sa nature sinistre. Le public interprétait ces symboles de manière univoque.
Mais le plus souvent, sur les armoiries des Sarrasins, on trouve une figure assez étrange. Et nous le voyons sur les écus des Sarrasins dans l'enluminure du Codex roman de Godefroy de Bouillon. Extérieurement, il ressemble à un lion. Cependant, dans l'héraldique chrétienne, le lion est toujours représenté soit de profil, sa pose habituelle est verticale, c'est le lion rampant, ou horizontale, c'est le lion passant. Mais cette figure ici est représentée de face. Et une telle position dans l'iconographie médiévale a des connotations négatives. Le lion représenté de face est le mauvais lion, c'est-à-dire c'est le léopard. Le léopard est l'antithèse du noble lion dans l'héraldique. On pense que l'image du léopard a été inventée car, à l'origine, dans la tradition médiévale chrétienne, l'attitude envers le lion était très ambivalente. Certains le percevaient comme une bête diabolique, tandis que d'autres le considéraient comme une figure noble et une représentation du Christ, car on croyait que le lion naissait mort et ressuscitait au 3e jour de sa naissance, comme le Christ. Et pour rendre la perception du lion moins complexe, on a créé un mauvais lion spécial. Et dans les bestiaires médiévaux, le léopard est mentionné exclusivement dans un contexte très négatif. Les auteurs chrétiens décrivent une bête fantastique, le pardus. Le pardus, c'est le mâle de la panthère, et le léopard étant le produit d'un mariage inégal entre le pardus et la lionne, c'est-à-dire c'est un hybride, c'est un bâtard. Et c'est pourquoi toutes les qualités viles attribuées au bâtard lui sont aussi attribuées. Il est faux, il est perfide, etc. Et pour les auteurs chrétiens, comme par exemple les rabbins morts, le léopard est le masque du diable. Parfois, l'image du pécheur dont l'âme est souillée par le péché comme la peau de l'animal. Selon les bestiaires, le léopard pouvait changer l'apparence de ses taches. Il émettait une odeur sucrée, trompant ainsi l'ennemi, tout comme le diable. Dans les textes médiévaux, il est parfois appelé pardus versipellis, c'est-à-dire le léopard à la peau changeante. Et c'est intéressant que même dans les chroniques de croisade, les Turcs qui utilisent une tactique perfide du point de vue des chevaliers, ils simulent la fuite pour attirer l'ennemi dans une embuscade. Ils sont appelés turci versipellis, les Turcs qui changent leur peau. Et leur tactique est appelée kalidites fugitive, la ruse à travers la fuite. Et en général, le léopard est un symbole du sarrasin dans la tradition culturelle médiévale. Dans le manuscrit enluminé qui est déjà mentionné de Marino Sanudo, le léopard est l'un des 4 prédateurs qui entourent l'état de croisée, chacun symbolisant un dirigeant non chrétien. Et le léopard, vous le voyez, il a des taches sur sa peau. Le léopard représente le sultan d'Égypte, le dirigeant sarrasin. Et en héraldique imaginaire des Sarrasins, c'est la figure du léopard qui est le plus souvent représentée. Souvent, la figure du léopard occupe toute la surface de l'écu, comme par exemple dans ce manuscrit enluminé où il y a 2 écus qui sont représentés sous forme de masque diabolique. Il y a cet écu en forme de croissant. Et c'est le même écu que nous avons vu chez Ferragu, mais il est avec une barbe. Et nous voyons aussi un autre écu rond sur lequel est représentée une figure de léopard. Il est clair que le meilleur support, il y a aussi une autre miniature qui représente cette même figure. Il est clair que le meilleur support pour représenter une telle figure héraldique est un écu rond qui, comme déjà mentionné, est l'un des signes distinctifs importants des Sarrasins. La figure héraldique de léopard s'inscrit très bien dans la forme circulaire et sur notre miniature, vous voyez,
ici, cette figure est placée sur des écus ronds et des écus aussi en forme de cœur, comme ici. Et c'est une figure tronquée. En héraldique, une telle figure s'appelle le rencontre. Ce terme désigne la tête des animaux représentés comme meubles sur un écu sans être attachés à un corps et toujours représentés de face. Il en va de même pour la hure des sangliers et pour la tête du mort. Donc il s'agit d'une arme défensive qui provoque l'effroi de celui qui le regarde. Et de telles figures héraldiques, tout comme la tête de Méduse, captent et effraient l'ennemi. Ainsi, l'héraldique diabolise les Sarrasins, mais ces signes sinistres se rapportent moins au monde de l'islam qu'au monde du paganisme et du mal. Et dans tous les exemples cités, et je le souligne une fois de plus, il ne s'agit pas de l'héraldique authentique des musulmans, ni même pas de sa distorsion, il s'agit de l'héraldique chrétienne qui est investie d'une connotation négative. En effet, les Sarrasins ne sont tout simplement que des chrétiens à l'envers, c'est-à-dire des païens et des idolâtres. Donc, nous avons identifié certains signes d'altérité caractéristiques des Sarrasins, la peau noire, le turban, une héraldique spécifique, et c'est ainsi que les Sarrasins ordinaires apparaissent dans les manuscrits. Cependant, il y a des différences dans la représentation des Sarrasins ordinaires et des dignitaires musulmans. Et elles sont bien visibles sur cette miniature. Elles représentent un épisode très bien connu du siège d'Antioche par le gouverneur de Mossoul, Kerboga, et nous voyons un personnage portant une couronne, un manteau royal, et qui ressemble beaucoup au roi français. Mais quand même, c'est un dignitaire musulman, c'est Kerboga lui-même, il a une apparence différente des Sarrasins ordinaires. Tout comme les chroniqueurs et les poètes, les enlumineurs projettent leurs idées sur la hiérarchie dans le monde musulman, et les chroniques et les chansons de gestes décrivent la hiérarchie musulmane avec des rois, comtes, seigneurs et même des papes. Et même dans l'iconographie, les émirs et les sultans sont représentés de la même manière que les monarques chrétiens. Donc c'est la même héraldique, même tenue, mais avec des visages parfois un peu plus clairs que ceux des musulmans ordinaires. Et les dignitaires musulmans ont la peau brune, tandis que les musulmans ordinaires sont représentés avec des visages sombres. Donc il s'agit d'une beauté sociale ou morale reflétant leur dignité. Ça veut dire que la connotation péjorative de la couleur sombre de la peau ne concerne pas tous les musulmans. Elle traduit une double infériorité morale et sociale. Et dans ces miniatures, les différences entre les chrétiens et les non-chrétiens sont parfois exprimées d'autres manières, à travers la représentation frontale et profil. Nous savons très bien que la représentation de face est un moyen d'exprimer le sacré. Ce sont des personnages sacrés, Jésus-Christ, Vierge Marie, ou des monarques qui sont représentés de face. Et une position de 3/4 est plutôt une position neutre. Elle acquiert une signification dans une situation comparative. Il s'agit de même pour la position profil. Et donc, nous voyons dans cette miniature comment ces règles sont observées ici. Dans cette miniature, c'est une scène de capture de Saint-Louis qui est représentée. Voici Saint-Louis. Il est capturé par les Sarrasins et dirigé par Turan Shah. Et comme nous le voyons, le roi français est représenté de face. Et le sultan est plutôt de 3/4 et les musulmans ordinaires de profil. Et donc, la hiérarchie des personnages est clairement soulignée avec l'aide de la représentation frontale et profil. Et de la même manière, les proportions spatiales sont représentées dans cette miniature, illustrant la scène de la capture des chevaliers chrétiens par Saladin, où les Sarrasins sont représentés plutôt de 3/4. Saladin aussi de 3/4, nous le voyons ici, il ressemble à un monarque chrétien, et tandis que les chrétiens sont représentés plutôt de face. Et il est vraiment très, très intéressant, et ça c'est très rare,
que les Sarrasins ont des visages blancs, tout comme Saladin. Et cela pourrait être lié à la perception positive du sultan égyptien dans la culture européenne. On sait très bien qu'on lui attribuait des vertus chevaleresques et on l'assimilait au statut des héros antiques. Et dans la littérature médiévale, ses exploits étaient chantés, il était inclus dans le panthéon des héros antiques aux côtés d'Hector, Agamemnon, etc. Et Dante a placé Saladin dans les lampes, à l'antichambre de l'enfer où se trouvent les païens vertueux qui vivaient à l'époque pré-chrétienne à côté des sages antiques comme Aristote et des poètes comme Virgile et Homère. Il y a aussi une légende héraldique qui était liée à Saladin. Elle raconte l'histoire d'un chevalier champenois d'Anglure capturé par Saladin lors de la troisième croisade. Ce chevalier demande à être renvoyé chez lui pour rassembler une rançon et il offre comme garantie la chose la plus précieuse qu'il possède, c'est sa parole de chevalier. Mais il ne parvient pas à rassembler la rançon en raison de la famine et de la guerre en Champagne et il retourne auprès de Saladin. Et ce dernier, ému par son honnêteté, le libère sans rançon, prenant la promesse que le chevalier adoptera le blason de Saladin, représentant des croissants avec des grelots, et que chaque premier-né de sa l'aîné sera nommé Saladin. Et bien que cela soit une légende chevaleresque plutôt du XVIe siècle, il est intéressant de noter que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les seigneurs d'Anglure appelaient vraiment ainsi leurs fils. Et c'est intéressant que dans l'imaginaire héraldique médiéval, il existe également des armoiries pour Saladin où des croissants rouges avec des grelots sont représentés sur un fond doré. Comme par exemple dans cette miniature qui illustre le pas Saladin. C'est un épisode militaire narré dans le poème Chevalier errant. Et on voit ici Saladin, il est représenté du côté gauche. Il a cette héraldique, il y a des grelots d'argent sur le fond doré. Et il essaie d'identifier les blasons des chevaliers chrétiens. On voit ici, c'est bien le roi anglais, Richard Cœur de Lion, qu'on le reconnaît grâce à son écu. Et contrairement à la tradition littéraire où Saladin est constamment célébré, dans la tradition iconographique du monde, dans les manuscrits enluminés des croisades, Saladin est souvent représenté avec une peau sombre et c'est bien évident qu'il est considéré comme l'ennemi des croisés. Et son image est encore plus expressive dans le très fameux psautier britannique, psautier de Lattrell du XIVe siècle. Et cette miniature représente le duel fictif de Richard Cœur de Lion avec Saladin. En réalité, ils ne se sont jamais rencontrés. Et Saladin est représenté de profil, avec une peau foncée et les traits du visage déformés. Et sur son bouclier, on voit l'emblème sarrasin qui est lié à des connotations négatives. C'est la tête de mort. Il est remarquable que le visage de Saladin est même de couleur bleue. Et dans plusieurs textes médiévaux, et surtout anglais, les Sarrasins et les Éthiopiens sont souvent décrits comme noir-bleu. Il y a un poème anglais, Cours sur le monde, qui raconte des Sarrasins bleus. Il est notable que dans ce portrait de Saladin, tous les topoi des Sarrasins sont représentés ici. Et parfois même tous les signes d'altérité qui sont typiques des Sarrasins sont rassemblés ici. Ça veut dire qu'il a la peau noire, la peau sombre, il est représenté de profil et il
il a des traits du visage déformés. Donc, à l'aide de ces signes et d'autres que nous avons examinés, la différence religieuse était visualisée et très souvent diabolisée, et d'une manière ou d'autre, un code visuel de l'altérité religieuse a été formé dans l'héraldique chrétienne. Et donc ce code, comme nous le verrons plus loin, a influencé aussi les représentations des autres non-croyants. Et pour le montrer, je voudrais me référer à plusieurs manuscrits. Du XIVe siècle qui ont été effectués un peu plus tard. Et ce sont les manuscrits qu'on appelle parfois des almanachs croisés. En fait, au XIIIe siècle, les horizons géographiques de l'Europe médiévale s'élargissent et le pape Innocent IV et Saint-Louis envoient des missions en Asie et des voyageurs se dirigent vers l'Europe, de l'Europe vers la Chine et l'Inde. On explore de nouveaux pays et peuples, en particulier les Mongols, et on cherche à l'est le royaume chrétien imaginaire du prêtre Jean. Et à cette époque, l'intérêt pour la figure d'Alexandre le Grand, grâce auquel l'Asie est devenue le pays des merveilles, grandit essentiellement. Et c'est alors qu'apparaissent certains recueils de manuscrits enluminés, parfois appelés almanachs croisés, comme j'ai dit. Et l'un de ces recueils est le manuscrit anglais qui a été produit sur commande de Philippe VI de Valois. Il comprenait le roman d'Alexandre, le livre de Grand Khan, de Marco Polo et d'autres. Et cette œuvre illustrait également de nouveaux peuples, les Mongols, les Chinois et aussi les Indiens. Et comment les représenter lorsque nous ouvrons la section au livre de Marco Polo de ce manuscrit, nous voyons qu'une miniature racontant la bataille du Khan Kubilai avec le prêtre Jean ressemble beaucoup aux miniatures du roman de Godefroy de Bouillon. Donc le prêtre Jean que nous voyons ici représenté comme un monarque chrétien, et ces guerriers ressemblent à des sarrasins avec des visages noirs et des turbans blancs. Et le stéréotype visuel associé aux sarrasins est projeté sur les Mongols. Et la bataille de deux groupes de chevaliers orientaux sont représentés ici, et il s'agit en fait des Mongols et des Chinois, mais on voit que les deux peuples, les Mongols et les Chinois, ressemblent beaucoup aux Sarrasins. Et il y a aussi un autre manuscrit qui est très intéressant, qui provient de la bibliothèque de Bodleian. C'est le roman d'Alexandre qui raconte des expéditions d'Alexandre le Grand. Et il raconte aussi des batailles, entre Alexandre III et son adversaire, le roi indien Porus. Et nous voyons que Porus, ce n'est pas bien vu, hein, nous voyons que Porus a l'héraldique qui est très semblable à l'héraldique des Sarrasins. Donc, ce sont des ures de sanglier qui sont représentées sur le fond d'or. Le même va pour le couvre de son cheval. Hein. Il y a des ures de sanglier noirs sur le fond d'or, et aussi la même chose pour les drapeaux et pour les boucliers. Il y a des ures de sanglier et aussi un sanglier entier qui est représenté sur le drapeau de l'ennemi d'Alexandre le Grand.
Et il y a aussi des batailles entre les batailles d'Alexandre le Grand contre le roi babylonien qui sont représentés dans beaucoup d'images. Et on voit aussi les images très typiques des Sarrasins qui sont représentées sur les boucliers du roi babylonien. Ce sont les têtes de mort, donc les mêmes emblèmes que nous avons vus quand nous regardions les manuscrits enluminés des chroniques de croisade. Mais la miniature la plus intéressante est consacrée à la représentation des peuples de Gog et Magog. Vous connaissez que les peuples Gog et Magog doivent apparaître à la fin du temps, pour participer dans la bataille eschatologique. Et selon l'autre, donc ils sont mentionnés dans l'Apocalypse, ils sont mentionnés dans la Bible, mais selon l'autre légende, c'est Alexandre le Grand qui les a enfermés dans la montagne. Il a érigé le mur de fer pour arrêter l'invasion de la civilisation par les barbares. Et ce qui est très intéressant, que dans cette miniature, nous voyons l'armée d'Alexandre le Grand qui s'approche des peuples Gog et Magog, et nous voyons que les peuples Gog et Magog sont représentés comme des Sarrasins. Ils ont la peau noire et ils ont le turban comme les Sarrasins ordinaires. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les peuples Gog et Magog, censés apparaître à la fin du temps, sont identifiés aux Sarrasins. Et en d'autres termes, il s'avère que les Sarrasins existaient déjà dans le passé pré-chrétien. Donc, ils sont des précurseurs des peuples apocalyptiques Gog et Magog, et cela confirmait la perception par les gens du Moyen-Âge que les chrétiens médiévaux, en particulier les croisés, participaient à une lutte apocalyptique prolongée qui avait commencé dans le passé pré-chrétien. Et donc, en général, grâce à des caractéristiques iconographiques communes, peau noire, héraldique et les autres, une sorte de confusion iconographique se produisait et différents groupes de peuples, anciens et contemporains, étaient souvent mis en relation les uns avec les autres, surtout avec les Sarrasins, et se mêlaient dans la conscience médiévale. Pourquoi cela est-il devenu possible? En fait, dans l'imagination médiévale, eux tous étaient considérés comme une seule fronde ennemie de l'Église chrétienne. Tous étaient des infidèles et dans ce sens, les chrétiens ne faisaient pas de distinction particulière entre eux. Dans la culture médiévale, une doctrine religieuse différente du christianisme était généralement assimilée à l'absence de foi, à l'incroyance, et c'est ainsi que l'islam était perçu non comme une autre religion, mais comme une non-croyance, un déni du christianisme, ce qui est depuis le temps de saint Augustin l'idolâtrie. Et nous avons vu que tous les signes d'altérité propres à la représentation des guerriers musulmans interprétaient l'islam comme une forme d'idolâtrie et de paganisme. Et pendant les croisades, il était particulièrement important de dépeindre les Sarrasins comme des païens pour les diffamer et ainsi justifier la guerre. Et en attribuant l'idolâtrie aux musulmans, les personnes médiévales les plaçaient aux côtés de nombreux autres païens, comme en témoigne l'iconographie. Par exemple, il les assimilait aux ennemis des Juifs de l'Ancien Testament, aux Philistins, aux Moabites, qui dans l'Ancien Testament s'opposaient au peuple élu d'Israël. Dans les médaillons de la Bible moralisée, un épisode bien connu est illustré. Les Philistins placent l'arche de l'Alliance, ils placent l'arche de l'Alliance ici, dans le temple de Dagon. On voit Dagon, le dieu des Cananéens. Et l'arche de l'Alliance symbolise l'Église chrétienne. Et donc, grâce à la présence de l'Église chrétienne, l'idole de Dagon tombe. On va le tomber par terre. Il tombe par terre. Et donc, les Philistins sont appelés Sarrasins dans le texte. Bien qu'il s'agisse des ennemis des Juifs, ils s'appellent Sarrasins. Et donc, leur temple est appelé Mahomari. Et ce mot est dérivé du nom du prophète Mohammed. Et ainsi, les musulmans sont assimilés à un peuple païen et accusés d'idolâtrie.
Et encore un exemple, les chrétiens, en représentant les musulmans comme des idolâtres, les plaçaient aux côtés des païens romains qui crucifièrent le Christ et persécutèrent les martyrs chrétiens du début de l'ère chrétienne. Et ainsi, les croisades étaient interprétées comme une résurgence de la situation du IVe siècle. Les musulmans devenaient les nouveaux païens, tandis que les croisés devenaient de nouveaux martyrs. Et sur le frontispice du Codex que nous avons déjà regardé, de roman de Godefroy de Bouillon, nous voyons deux personnages, ici, à la peau sombre, portant des turbans. Et ils forcent un chrétien à se prosterner devant une idole, très semblable aux statues des dieux romains. Et sans les turbans sur leur tête, on pourrait les prendre pour des païens romains du IVe siècle, contraignant un chrétien à renier sa foi. Et en fait, de nombreux dieux sont mentionnés dans les textes médiévaux prétendument adorés par les musulmans, et certains d'entre eux sont empruntés au panthéon gréco-romain, Néron, Mars, etc. Et de nombreux chroniqueurs de croisade, dont Raoul de Caen, racontent que lors de la prise de Jérusalem en 1099, les croisés découvrirent dans la mosquée une immense statue de Mahomet, assis comme une idole sur un trône recouvert de pierres précieuses et drapé dans des tissus somptueux. Et à l'époque des croisades, un nouveau mot a été inventé, mahomérie, dérivé du nom de Mahomet, où les Sarrasins prient d'immenses statues de Mahomet. Elles sont également mentionnées dans la Bible moralisée, déjà citées dans le roman d'Alexandre. Là, le temple du roi indien Purus, contenant des mahomeries avec des idoles, et l'émir de Babylone consulte l'oracle. Donc, ici, c'est l'idole de Mahomet, et l'émir de Babylone consulte l'oracle de Mahomet et d'Apollon. Les deux sont ensemble, le dieu Apollon et Mahomet. Et on appelait ainsi non seulement les mosquées, mais en général tous les temples non chrétiens jusqu'au XVIe siècle. Et ensuite, toutes les idoles réelles ou imaginaires vénérées par tous les païens ont été appelées Mahomet ou Momet. Et ainsi, les frontières entre différentes formes d'infidélité s'effaçaient, et l'iconographie a joué un rôle crucial dans ce processus. Et donc, un dernier exemple est tiré de la Bible de Holchem. C'est une Bible anglaise illustrée du début du XIVe siècle. Et vous voyez que c'est une scène de fuite d'Égypte qui est représentée ici. Et selon la tradition chrétienne, l'arrivée de Jésus en Égypte a été marquée par la chute des idoles. Et les idoles de cette enluminure ne ressemblent pas à des statues, mais à des démons avec des cornes et des membres de chèvres. Et ils sont aussi armés de boucliers de ronds, comme des boucliers de sarrasin, et de boucliers ronds et de boucliers en forme de cœur, comme dans nos manuscrits donc enluminés. Et c'est-à-dire, ce sont les Mahométans. Et ils sont appelés comme ça dans le texte qui accompagne cette miniature. Voilà, et donc je résume très vite, le temps passe très vite. Tous ces exemples témoignent du fait que c'était précisément à l'islam qu'étaient attribués les traits du paganisme et de l'idolâtrie, surtout à l'époque des croisades. Et dans les manuscrits enluminés de cette époque, des formules iconographiques spécifiques ont été élaborées, comprenant des signes physiques et matériels de l'altérité qui sont propres à la représentation des païens et des idolâtres. Et ainsi, la figure de Sarrazin est devenue l'emblème universel de l'infidélité et du paganisme. Et en conséquence, le code visuel associé au sarrasin dans les documents iconographiques a été projeté sur d'autres étrangers et sur d'autres infidèles. Et pendant plusieurs siècles, le sarrasin est resté le modèle de l'autre dans la culture médiévale. Voilà. Merci.